Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux à ce premier jour du mois d'octobre. Bienvenue à notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Anglais est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Merci pour la réconciliation faite en Christ. Aujourd'hui, nous sommes réunis en tant que famille pour te dire merci. Nous élevons nos voix en commun accord et nous te disons merci ce matin. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin pour te connaître. Voilà pourquoi, papa, nous demandons à ce que tu te révèles à nous puissamment au nom précieux de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole, entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine-nous maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas christocentrique. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir nombreux. Alors, peut-être ce que je vais vous dire, comme vous le savez bien le faire, alors tout de suite, partagez la vidéo autour de vous. Faites connaître cette vidéo à un plus grand nombre possible et sauvez quelqu'un. Si aujourd'hui est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très honorés de vous compter parmi cette grande famille. Et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Allons-y directement à la parole. Tout d'abord, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme l'autre fois nous avons commencé, c'est la guérison est à vous. La guérison est à vous. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus approfondir en disant le ministère de guérison de Jésus est la manifestation du Père. Je répète, le ministère de la guérison de Jésus est la manifestation du Père. Matthieu 11, verset 4. Jésus leur répondit rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La guérison des malades était la preuve envoyée à Jean-Baptiste. C'était la preuve de l'onction. Alléluia. Matthieu 14, verset 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Verset 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Le bord de son vêtement était un moyen de guérison. Le bord de son vêtement était un moyen de guérison. Jésus n'a jamais refusé la guérison à qui que ce soit. Le ministère de guérison de Jésus est la manifestation du Père. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et ils en feront de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand Jésus disait cela, au moment où, à l'approche de sa mort, il disait que lui a fait des miracles et les gens ont vu, les gens appréciaient, mais il dit, et les gens qui croiront en lui, il dit que ceux qui vont naître de nouveau, ceux qui vont accepter, ceux qui vont croire à l'évangile, sa mort, son enseignement et sa résurrection, ces personnes vont faire de plus que lui. Alléluia. Alors c'est la preuve aujourd'hui que nous qui sommes en Christ, nous sommes appelés à faire même mieux et plus encore que Jésus. Il parle ici en se basant sur ce qui arrivait à sa mort, son ensevelissement et à sa résurrection. Il parle d'œuvres plus grandes. Ils seront faites en son nom. Donc, vous voyez, les œuvres plus grandes qui seront faites en son nom. Et l'une des œuvres plus grandes qui sera faite en son nom, c'est de prêcher l'évangile à quelqu'un et la personne est née de nouveau. Alléluia. En dehors de ça, nous avons vu dans Marc que voici les signes qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils feront quoi? Ils guériront des malades. Alléluia. Son nom est son autorité. Alors, donc quand on parle du nom
de Jésus, c'est son autorité. Marc 16, verset 17 que je viens de dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Son nom est de prolonger ses jours sur terre. Il est avec nous aujourd'hui. Son nom est de prolonger ses jours sur terre. Il est avec nous aujourd'hui. C'est ce qu'il lui-même il a dit dans Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc aujourd'hui, Christ en nous, son nom et son autorité là. En son nom, nous sommes en train de, nous ferons beaucoup de choses. Nous sommes en train de faire beaucoup de choses et nous ferons encore plus grandes. Nous avons son ministère de guérison. Pierre et Jean ont agi en conséquence. Pierre et Jean aussi ont agi en conséquence. La preuve, nous avons vu que comment est-ce que les apôtres ont vraiment manifesté la gloire du Père. Ils ont manifesté la gloire du Père et ce que Jésus-Christ avait dit dans Jean 14, verset 12 à 13, a été accompli là-bas et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Vous voyez? Donc, en ce nom, et comment on l'appelle, Pierre, on a guéri quelqu'un qui était né hémiplégique. Alléluia. Il était né hémiplégique. Et les gens étaient stupéfaits. Les gens étaient vraiment choqués de ce miracle. Nous avons la guérison à donner et à recevoir. Alors, en tant que croyants, nous sommes des producteurs de guérison un peu partout. Alors, si tu m'écoutes en ce moment et que tu es un croyant, tu peux guérir et tu peux te guérir toi-même. Alléluia. Tu as ça en toi. Christ est en toi. Et tu as son nom. Tu peux le faire. Il est le même aujourd'hui et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est en son nom. Le ministère de guérison de Jésus se prolonge en son nom. Alors, le ministère de Jésus se prolonge en son nom. Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alors Pierre était en train d'expliquer, il disait que c'est en ce nom-là que cette personne qui est née de naissance hémiplégique a reçu la marche. Alléluia. Pierre l'explique donc, foi. Donc il dit que la foi en ce nom, vous serez des miracles. La foi en ce nom produit beaucoup de miracles et produit des guérisons. La guérison au nom de Jésus est la continuité de son ministère. Aujourd'hui, nous participons au ministère de Jésus en recevant et en donnant la guérison en son nom. Alléluia. Je répète, la guérison au nom de Jésus est la continuité de son ministère. Aujourd'hui, nous participons au ministère de Jésus en recevant et en donnant la guérison en son nom. Donc, nous participons à ce ministère aujourd'hui. Donc, nous sommes une extension de son ministère sur terre aujourd'hui. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, nous faisons l'œuvre d'ambassadeur pour Christ. Donc, nous sommes comme si Dieu agissait à travers nous. Et c'est effectivement, Dieu agit à travers nous aujourd'hui. Toute personne qui est née de nouveau, vous avez reçu ce ministère de guérison. Donc, vous pouvez guérir, vous pouvez prier pour quelqu'un pour que cette personne soit guérie. Vous pouvez vous-même vous guérir. Puisqu'il a dit dans Marc 16 que à mon nom, vous chasserez les démons et vous guérirez des malades. Donc, vous pouvez mettre la main sur vous, même si votre corps, vous ne vous sentez pas bien, et vous serez guéri. Vous pouvez prier pour quelqu'un et guérir cette personne. Et donc, ce ministère est notre ministère aujourd'hui. Je répète, ce ministère est notre ministère aujourd'hui. Alléluia. Alors, confessons ceci ensemble. J'ai le nom de Jésus. J'ai la guérison à recevoir et à donner en son nom. Je participe pleinement au ministère de guérison de Jésus. Amen. On répète encore une dernière fois. J'ai le nom de Jésus. J'ai la guérison à recevoir et à donner en son nom. Je participe pleinement au ministère de la guérison de Jésus maintenant et pour toujours.
Amen. Alors c'est très important que le croyant doit arriver à cette conscience-là, que vous ne vivez plus, c'est Christ qui vit en vous. Et si c'est Christ qui vit en vous, ça veut dire qu'il continue son ministère à travers vous. Vous êtes une extension de son ministère. Alors aujourd'hui, si nous savons que Jésus-Christ a un ministère de guérison et qu'il est en nous aujourd'hui, nous pouvons étendre ces ministères de guérison. Donc plus jamais des gens malades autour de vous, plus jamais vous-même malade, vous pouvez, parce que vous avez le ministère de la guérison. Alors aujourd'hui, comme pratique, nous allons demander à tout le monde, s'il y a une douleur, maladie dans votre corps, imposez vos propres mains à l'endroit et exercez votre autorité en son nom. Aussi, assurez-vous de continuer à veiller sur les malades pour administrer la guérison. Donc, si vous-même vous êtes malade présentement et que si vous m'écoutez ou bien quelqu'un est malade autour de vous, faites cette expérience de mettre la main sur cette personne et dites au nom de Jésus, que cette personne reçoive la guérison. Allez-y prier pour cette personne. Même si cette personne ne reçoit pas la guérison aujourd'hui, ne cessez jamais, continuez pas le faire. Alors ensemble, tout ensemble, nous allons prier. Alors si vous êtes malade et si vous avez un mal ou bien vous avez un malade à côté de vous, mettez la main sur la personne ou bien mettez la main sur vous-même. Si vous voulez recevoir aussi la guérison pour quelqu'un, c'est possible. Et on va prier ensemble. La Bible dit partout où 2 ou 3 personnes sont unies en son nom, il est là. Et il a dit, tout ce que nous demanderons en son nom, nous le verrons s'accomplir. Voilà pourquoi je me mets en accord avec toi. Et je déclare, puisque nous sommes une extension du ministère de Jésus sur terre, et que le ministère de Jésus, c'est le ministère de la guérison, nous décrétons la guérison instantanée pour ce corps, au nom de Jésus. Papa, nous sommes d'accord pour la guérison de ce corps, au nom de Jésus. Papa, les cellules se régénèrent, les tissus se régénèrent, les organes se régénèrent. Au nom précieux de Jésus, toute maladie dans ce corps est nulle et sans effet. Nous les détruisons au nom de Jésus. Qu'importe les résultats des docteurs, nous neutralisons ces résultats et nous demandons la guérison instantanée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous décrétons la guérison instantanée pour quelqu'un. La guérison instantanée pour quelqu'un. La guérison instantanée pour quelqu'un. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Fait plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Et si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez-la autour de vous et faites connaître ceci à un plus grand nombre possible. Si vous avez des questions à poser, voulez vous faire accompagner par nous, nous avons notre numéro WhatsApp qui s'affiche et notre mail. Nous serons très ravis de vous répondre. Et nous serons très fiers de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée et excellent mois d'octobre à toutes et à tous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.